Yes, salut les amis. J'ai hésité avant de faire cette vidéo. Elle est quand même très importante que je la fasse parce que dans le monde des entreprises, des business, il se passe pas toujours des choses positives et les choses ne sont pas toujours marrantes, rigolotes quand on fait du business. Et je vais donc vous raconter un petit peu, vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec un de nos clients de façon à ce que, en tant que prestataire, vous puissiez esquiver ce genre de situation, que ça ne vous arrive pas. En tant que client, vous, donneur d'ordre, aussi que vous sachiez vous adapter. Et pour tous les autres collaborateurs ou les personnes qui verront ça, directement ou indirectement, ça va vous servir. Alors, vous savez, moi, j'ai une quarantaine d'années, donc j'ai travaillé quand même pour pas mal de dirigeants, de chefs d'entreprise, de CTO, de responsables, de gérants, dans à peu près toute taille, sauf pour les grandes multinationales. Je n'ai jamais travaillé pour de très grandes multinationales. Ce qui fait que, en tant qu'indépendant, en tant que directeur d'entreprise, nous, prestataires, de plus en plus, je choisis mes clients. C'est-à-dire que je vais analyser, je vais observer comment ils sont structurés, comment les dirigeants fonctionnent, comment ils prennent les décisions, comment est construit leur business, comment est structuré leur business, quel est le process de leur business. En fait, je ne vais pas m'immiscer dans leurs affaires, mais il est important pour moi de comprendre comment ils font à l'intérieur, combien de personnes composent l'entreprise, comment ils sont structurés, etc., etc. Et à partir de ça, je vais prendre des décisions pour pouvoir avancer avec eux ou pas. Récemment, j'ai été sollicité par une entreprise qui était dans des difficultés par rapport à son service client. En fait, ils ont été submergés par un certain nombre de commandes, et là on parle de milliers de commandes, en l'occurrence 3000 commandes, sur 5-6 000 au total. Et ça ne s'est pas bien passé du tout sur les 3000 dernières commandes. Déjà à ce moment-là, donc j'ai un doute, je me dis, comment c'est possible que sur 5-6 000 commandes, vous avez 1000, 2000, 3000 commandes où ça foire totalement, où il y a un problème. Donc, on dirait que sur 50%, 40 à 50% des commandes, il y a un problème. Donc, on a presque 40-30% de demandes de remboursement. Donc, on ne peut pas juger un client quand, au tout début, il nous sollicite comme ça. Donc, il faut entrer dedans, il faut regarder l'écosystème, comment il est construit, pour pouvoir juger, se faire un avis et essayer d'aider. Parce qu'en tant que professionnel, notre objectif, nous, c'est d'aider. Notre but, notre sacerdoce, notre engagement, c'est d'aider. Ce n'est pas de juger les chefs d'entreprise. On n'est pas payé à la base pour ça. Donc, on accepte la commande, on starte la commande. Le start est un peu long parce qu'il y a beaucoup d'interactions, parce que je vois que les intermédiaires, les interlocuteurs ne sont pas totalement prêts, parce qu'eux aussi, ils sont submergés par le nombre de boulots. C'est pas très grave, on commence à mettre en place les documents de pilotage. Donc, dans un service client, il faut obligatoirement une base de connaissances, une FAQ. FAQ, base de connaissances, questions-réponses. Il faut des scripts téléphoniques, que ce soit en appel entrant, appel sortant, ou ce soit en message écrit, Zendesk ou autre. Il faut une base. Donc, je suis obligé de me mettre en mode start parce que le client ne l'avait pas fait du tout, ou très peu, à 10%. Donc, on écrit les scripts ensemble. Je comprends au fur et à mesure comment est structuré leur business et on avance ensemble. Donc, on met en place le business. Donc là, ça fait 1 mois qu'on a travaillé pour le client. Entre-temps, moi, j'ai eu une collaboratrice qui a démissionné durant la collaboration. Ça, c'est normal, hein. Ce sont des collaboratrices juniors. Et il s'avère qu'après 1 mois d'analyse, je décide de mettre fin à la collaboration. Parce que pendant ces 1 mois de collaboration, je comprends que mes interlocuteurs ne sont pas des mauvaises personnes, ce sont des personnes bienveillantes, mais les dirigeants de cette boîte, ils sont complètement dépassés par la situation. Ce sont des personnes qui ne doivent pas être des chefs d'entreprise, qui ne doivent pas être des gérants. Que ce soit en France ou dans le monde entier, être un chef d'entreprise, piloter des actes de commerce en achat-revente ou en production de services est une responsabilité.
Le droit en France exige que le consommateur soit protégé. Le droit protège le consommateur et aussi le vendeur. Donc, on est régi par du droit commercial, du droit pénal, etc. Et donc, il y a des tribunaux qui existent. Donc là, on avait énormément de personnes qui demandaient un remboursement, qui sont énervées, en colère, etc. Et en fait, c'est dû au process, c'est dû à la façon dont ce business-là est fait. Donc, j'ai très rapidement compris que je ne pourrais pas, et ce n'est pas mon job, de modifier les process de cette entreprise-là. Et c'est très énergivore. Donc, la prestation, nous, on l'avait vendue pas très cher. Hein. Ce genre de service, vous savez, c'est rentable pour moi quand ça tourne tout seul au bout de 2, 3, 4 mois. Quand je n'ai plus besoin d'interagir et que mes équipes savent gérer en toute autonomie. Donc là, j'arrête de stopper, je décide d'arrêter la collaboration, de stopper la collaboration, parce que je sais que les gérants de cette entreprise, ils sont complètement à côté de la plaque. Et j'ai pas envie de travailler avec des entreprises comme ça, des clients comme ça. Je peux pas dire le terme fou, mais ils sont complètement dépassés. Alors que le service client est complètement pourrave, qu'on n'est pas bon du tout. Vous voyez des chefs d'entreprise qui vont continuer à chercher des clients, des gros marchés, qui sont à la conquête client alors que la base n'est pas faite. Le proof of concept, la preuve par le concept n'est pas fait. En croissance organique, la base de l'entreprise n'est pas viable, n'est pas vivante, n'est pas saine, n'est pas naturelle. Et donc, les gérants, ils sont obnubilés par l'argent, la réussite et faire grossir le chiffre d'affaires. Et donc, eux, ils vont à la conquête client et ils vont monter plus haut, ils montent en charge. Alors que le service client, la base, les conditions générales de vente sont zéro, les CGV sont zéro, les CGU sont zéro, les process sont pas bons, les process fournisseurs sont pas bons, les process intermédiaires sont pas bons, les factures clients fournisseurs sont pas réglés, les factures prestataires sont pas réglées, les contrats de travail des intermédiaires, il y en a, ils sont has-been. Vous avez des articles qui sont sortis dans des médias spécialisés qui critiquent cette entreprise. Sur Meta, sur les réseaux sociaux, plein de critiques. Le mot escroc, escroquerie revient dans tous les sens. Je rappelle que c'est une entreprise française avec pas beaucoup d'assignations d'avocats, plutôt des menaces d'avocats, etc. Mais j'ai pas envie de travailler avec des entreprises comme ça, vous voyez. Là, c'est pas ce que je veux pour mon business, pour mes équipes. On est là pour aider les entreprises, mais pas de cette façon-là. Donc, moi, je vous donne un conseil. Choisissez vos clients, choisissez vos prestataires, choisissez vos partenaires. Ne vous mettez pas dans des situations où vous n'avez pas envie de travailler. Fuyez ce genre de choses et écoutez quelquefois votre intuition. Attention, ne baissez pas les bras, hein, mais écoutez votre intuition et installez-vous dans, non pas une zone de confort, mais dans une ambiance bienveillante et ne devenez pas complice d'entreprises terroristes. À bientôt.